عاصمة مرحبا بكم الناس الكل في المرصد الاقتصادي l'Observatoire économique Europe Afrique. احنا اليوم عندنا édition spéciale Success Story. اليوم on invite une entreprise innovante dans le secteur de l'IT et de la digitalisation كما تعودتوا علينا في المجلة بنسختها الورقية والإلكترونية عبر موقعنا www.l'observatoireeconomique.com. حاضرين معايا كالعادة des invités de très haut niveau. اليوم mes invités c'est monsieur Noureddine Boukarka, CEO du groupe Wissal Group. مرحبا بك. عايشك نتشرفوا بيك برشا. Exactement, si Noureddine ماهوش تونسي parce que l'accent تاعو algérien, il est d'origine algérienne, تنرجعوا لها بعد شوية. Si Ilyes Zahak, مرحبا بك. Vous êtes le manager opérationnel de la filiale tunisienne. مرحبا بكم. الحقيقة احنا هنا موجودين في ويسال جروب. الحقيقة c'est une entreprise innovante dans le secteur de la digitalisation et on ressent vraiment un timbre exceptionnel de l'entreprise هذه, surtout اللي هي entreprise on va dire algérienne, française, فيها un mix tunisienne, méditerranéenne, voilà. Donc مرحبا بك سي نوردين. وحبينا نعرفوا en fait plusieurs détails على ويسال جروب. كنت تحكي لنا على l'expérience هذه en tant que CEO du groupe qui fait jette l'idée de monter une boîte dans le secteur de la digitalisation. C'est simple, hein, j'ai fait carrière dans la digitalisation des entreprises. Donc à un moment donné, on va dire next step, c'est de créer sa propre entreprise et je suis parti de là. Donc Wissal Group est né sur les plateaux projets opérationnels. Donc on a commencé l'aventure en 2010 et ça dure jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Donc c'est une idée ingénieuse d'avoir créé une entreprise اللي هي موجودة في الجزائر, موجودة في تونس, موجودة في فرنسا. هكا ولي سي إلياس. Effectivement, donc aujourd'hui Wissal Group compte on va dire 2 agences en Europe, une à Paris, une à Bruxelles, 4 agences au Maghreb, donc la filiale tunisienne, on va dire 2 filiales en Algérie, donc une au niveau de Sétif, donc c'est notre centre de recherche et développement, et une au niveau d'Alger où on a une cabinet spécialisé dans la stratégie data. Et puis on a aussi notre agence au Maroc qui est créée il y a maintenant 1 an. Donc notre spécialité c'est accompagner les entreprises dans leur transformation digitale, donc notamment les grands groupes européens, et en même temps développer des solutions innovantes, que ce soit dans la fintech ou dans la e-commerce. Donc là on a quelques projets phares tels que la solution Ekiclick. La start-up Ekiclick, donc c'est la start-up phare du groupe aujourd'hui. Et c'est un projet qui va être déployé en Algérie et puis je pense que juste après ça serait tout le Maghreb. Voilà. C'est parfait. احنا الحقيقة معناتها تونس عندها روابط تاريخية مع الجزائر و ça fait plaisir de voir une entreprise comme la vôtre implantée في تونس. Donc حبيت نعرفوا علاش تونس بالذات. Pourquoi la Tunisie finalement? C'est simple. Donc aujourd'hui la Tunisie avec son système éducatif, on va dire le plus adapté, le plus avancé sur les métiers de l'IT. C'est comme toute entreprise, on essaye, on souhaite aussi profiter de ce savoir-faire, de cette main-d'œuvre qualifiée à la pointe de technologie. Aussi, il y a la qualité des Tunisiens, surtout dans le domaine IT. On a de bons profils ici en Tunisie, comme en Algérie, comme au Maroc, mais c'est une qualité à ne pas laisser à côté et de travailler dessus. حابين نعرفوا زاد سي إلياس plutôt secteur privé ou le secteur public اللي تاخذوا منهم les nouvelles recrues. احنا ما قلقناش privé, public, on n'a pas de problème. Notre premier objectif c'est la qualité de des personnes qu'on va recruter. En fait, c'est vrai, certes le CV il a une importance pour le premier pas du candidat, mais après c'est les entretiens avec le candidat. Si on a un candidat qui a une passion dans le domaine, qu'on voit qu'il y a cette étincelle qu'on cherche, ce profil-là, comme le disait tout à l'heure M. Noureddine,
la qualité de. On a aussi dans nos recrues des génies civils, d'autres domaines, mais quand ils ont trouvé les offres, ils ont postulé et puis après les entretiens et tout, on les a recrutés. Et aujourd'hui, c'est des cas exceptionnels. Voilà, c'est des personnes sur lesquelles on a compté et ils ont bien fait leur job, on va dire. Ils ont bien réussi. Ils étaient accompagnés et formés. Aujourd'hui, ils représentent correctement la société, on va dire. Et c'est une expérience qu'on aimerait aussi refaire peut-être en 2024. Ah, c'est parfait. Donc, Rabinana faisait parmi les questions qui se posent aujourd'hui, les autodidactes. Est-ce qu'ils sont recrutés aussi, Elissa? On a des autodidactes au niveau du groupe. Donc, comme il le disait Elias, le métier de l'IT, c'est d'abord la passion. Et quand on aime quelque chose, certainement on va exceller, on va avancer. Et voilà, parce qu'on aime le métier. Et on valorise énormément les diplômes, alors qu'aux États-Unis, par exemple, je trouve des success stories d'entrepreneurs qui sont autodidactes, donc dans le domaine de l'IT. Vous êtes beaucoup plus connaisseurs dans ce domaine. On a dit qu'un exemple dans les États-Unis. Aux États-Unis, parfois on recrute des hackers qui carrément, sont des hackers. C'est eux qui font les tests et tout le reste. Mais ils sont autodidactes, ces hackers-là. Donc ils sont quoi, 14-16 ans, et ils sont recrutés parce que c'est leur passion en fait. On retourne au même sujet, c'est la passion. Comme tu as dit tout à l'heure, vous avez demandé un diplôme privé ou public. Ça, toujours, on revient sur la question. Le diplôme, oui, ça fait part du recrutement, mais la passion, c'est là. Elle est là. Quand tu vois une personne qui aime faire ce qu'elle fait, tu peux aller loin avec elle. Absolument. On a des Américains qui sont allés très très loin, par exemple Steve Jobs, vous avez cité d'autres personnalités. Bill Gates, les leaders aujourd'hui, ils n'ont pas assez des autodidactes. Voilà. Après, en fait, c'est un mélange entre, on va dire, les affaires et la technicité. C'est parfait. Voilà. Donc, une chose très importante, c'est que nous, le groupe, dans une famille, c'est un cocon familial. Vous faites l'accompagnement de vos salariés et de vos recrues. Comment ça se passe à ce niveau-là? C'est pas aussi difficile que ça. Nous, quand on recrute une personne, on fait de l'accompagnement, on fait du transfert de compétences. Transfert de compétences. On a nos seniors qui prennent en charge des nouveaux recrues, qui les accompagnent, qui leur donnent des tâches qu'ils apprennent sur le coup avec eux. Après, ce senior-là, s'il détecte une voie sur laquelle il peut lancer cette personne-là ou ce nouveau recrue, il lui fait les formations nécessaires, qui est garantie par l'entreprise, ainsi que la certification. Après, on leur donne plus de confiance, on leur donne plus de projets et on les laisse s'envoler tout seuls. Mais on les laisse pas tout seuls. Il y a toujours l'accompagnement derrière. Ouais. S'ils sont recrutés, s'ils sont mis dans des entreprises, on est derrière eux, on fait le suivi. En fait, c'est simple, c'est l'apprentissage sur le tas. On va dire, il arrive, il apprend, il découvre, il est accompagné sur les projets, on l'accompagne sur la première tâche, la deuxième, la troisième, normalement, il saura la faire lui-même. Donc, c'est la nature humaine et nous, je pense que c'est former les gens sur le tas, c'est la meilleure façon de les faire progresser dans leur carrière et de leur métier. C'est parfait. Voilà. Donc, Rabinana, avant de clôturer l'interview, les objectifs et les perspectives, si vous dites aujourd'hui. Les perspectives et les objectifs, donc les objectifs, c'est comme toute société économique, donc c'est le développement du groupe, développement de la société et gagner la confiance de nos clients, gagner des grands projets d'envergure, que ce soit en Tunisie, en Algérie ou en Europe, et être en mesure de répondre à ce genre de projet.
Sylvie, c'est une question par rapport en tant que manager opérationnel de la filiale tunisienne par rapport aux recrues. Donc le potentiel Taratoué, ça. Le potentiel, je l'ai dit au début de l'entretien, on a des gros potentiels pour Tunis, qui sont aussi bien en Algérie, aussi bien en France, mais comme je vous ai dit, c'est la passion. C'est la passion. Ou notre tâche, la plus grande importance, notre valeur, les candidats internes, nos collaborateurs, c'est l'accompagnement, c'est la présence, on est là. Ou l'épanouissement, c'est la première chose sur laquelle on travaille. Donc si on a des collaborateurs qui sont épanouis dans une entreprise, on part gagnant-gagnant. C'est pas facile de gagner la confiance de effectivement, ces entreprises-là. Les entreprises françaises maroufines, il y a Société Générale, BNP Paribas et aussi Christian Dior. Donc c'est très intéressant. Ça donne envie de travailler avec vous, Wissam Group. Et surtout, une dernière question par rapport à la jeunesse et la jeunesse tunisienne. En tant que CEO, que souhaiteriez-vous dire à cette jeunesse d'aujourd'hui, Sinodine? Cette jeunesse particulièrement qui attire notre attention, donc c'est le message qu'on peut leur délivrer aujourd'hui, c'est de se former, faire confiance à l'entreprise locale, l'entreprise tunisienne, et prendre le temps de progresser, de ne pas être dans la précipitation ou on va dire griller les étapes ou forcer les choses. Donc il faut vraiment prendre le temps de se former, faire ses preuves au niveau de l'entreprise locale. Après, effectivement, quand on réussit une carrière, on va dire locale, la carrière internationale s'impose à nous. Et à ce moment-là, on l'aborde, on va dire, de la plus bonne du manière, on va dire. Voilà. Chaque candidat, on l'accompagne de la manière qui se doit. C'est personnalisé. Chaque candidat, chaque candidat, c'est une histoire. C'est une histoire. Voilà, donc et effectivement, l'acteur principal de cette histoire, c'est le candidat lui-même. Nous, on a un cadre, on a de l'accompagnement, on a nos méthodes, on a nos moyens qu'on met à disposition au niveau de nos recrues, au niveau de nos employés. Après, effectivement, c'est à eux de travailler et de persévérer pour, on va dire, réussir leur carrière. Il faut travailler et persévérer. Allez-y. Et faire confiance à l'avenir. Et faire confiance à l'avenir avant de clôturer. Khalid, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est toujours travaillons, avançons et en totale confiance. Travaillons, avançons, totale confiance. Yes, le mot de la fin. Le mot de la fin, أنا بالكل شيء صعب نحب كل حاجة اللي هي مهمة برشا ويسال جروب ما نجمتش توصل من غير لي كولابوراتور اللي معاها دون بار ومن غير لونكادرومون نتاع لا ديريكسيون تاعها نذكروا مدام مروه نذكروا سي رحيم اللي معنا اللي هو من الجزائر نحن مخلطين حتى في تونس مخلطين c'est votre force finalement. Voilà, هذيك هي نحن راهو انت قلتها بكري on est une famille, oui on est une famille, on reste une famille on ne peut pas travailler s'il n'y a pas la confiance entre toute l'équipe. On travaille en équipe en fait. Manager, je ne suis pas un vrai manager, on est tous managers. Mais la modestie de monsieur Lies. Voilà, on est tous collaborateurs. Voilà, on est tous collaborateurs. C'est maintenant une équipe sans qu'elle soit toute impliquée. Même ceux qui sont sur le banc, si jamais cette équipe, il va avoir cette médaille, même s'il a été sur le banc. Kif. La médaille, il faut la chose en rame. Mais il y a un pour le mot de la fin. Si tu as des rêves croisants, vas-y. ما تخافش من احلامك واذا كان انت عندك الباسيون la passion تاعك هي domaine de l'IT ولا اي domaine اخر ne lâche pas prise. Fais ce que tu veux tu arriveras في الاخر وكيما قال سي نودين مش كل شيء باش يجيب بالسهل لازمك تتعب ولازمك في الاخر باش تلقى résultat. نشكركم برشا. Merci beaucoup Sylvie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvie. ميرسي ا فوسي كنتم في لوبسيرفاتوار ايكونوميك اوروب افريك كانت معكم بلقيس بوعلي في الاعداد والتقديم موعدنا ان شاء الله في دي زيميسيون بروشين باي باي